la leçon, c'est sur la littérature africaine. Mais la semaine passée, en quelque sorte, j'avais commencé à expliquer ce qu'on appelle la littérature africaine, n'est-ce pas? Oui. C'était dans cette classe. On a essayé de regarder un peu la littérature sous les différents angles. Le premier angle, c'était la littérature africaine, ou du moins la littérature dans son aspect général. Qu'est-ce que la littérature? Alors, cette science qui étudie, ou du moins la science qui étudie, qui défend les valeurs morales, traditionnelles et ancestrales et civilisationnelles d'un peuple, n'est-ce pas? Ça, c'est la littérature en général. Maintenant, on a dit cette littérature-ci, elle est appliquée maintenant sur l'aspect africain, mais ça devient la littérature africaine. N'est-ce pas? C'était ici dans cette semaine. Dans la semaine passée, j'avais dit. Dans cette semaine, en quelque sorte, dans la semaine passée, on avait dit la littérature africaine. Alors, c'est cette partie de la littérature qui défend les valeurs de la communauté africaine. On a parlé en quelque sorte, c'est-à-dire les valeurs morales, civilisationnelles, traditionnelles, culturelles de la communauté africaine. N'est-ce pas? Donc, on a déjà discuté de ça. Maintenant, on va voir en réalité, selon vous, pourquoi nous avons quitté l'étape de l'esclavage à la colonisation, de la colonisation au néocolonialisme, du néocolonialisme aux influences en quelque sorte. On va voir ça. Mais tout le monde a une idée quand même de ce qu'on appelle l'esclavage, n'est-ce pas? Voilà, la domination des Africains par les Occidentaux, n'est-ce pas? Voilà, on a été esclavagisés pendant 400 ans de domination. Ah oui, les Noirs étaient sous la domination de l'Occident, en l'occurrence les États-Unis et l'Europe. En l'occurrence, c'est-à-dire les deux acteurs principaux, c'était les États-Unis et l'Europe. Il est rare de voir que l'Afrique a été esclavagisée par les Arabes ou bien les Asiatiques. C'est rare. Bien sûr, il y avait leur influence, mais c'était sur le plan religieux, c'est-à-dire l'influence de la religion. Alors, si on a une idée sur l'esclavage, on revient sur le colonialisme. Ce n'est pas la colonisation. On attend toujours qu'on a été colonisé, n'est-ce pas? Alors, c'est-à-dire les carcans ne sont plus sur le coup. On n'a plus la domination de l'esclavage, mais les pays, on a fait les frontières imaginaires. Pour dire que c'est la frontière de la Guinée, c'est la frontière de la Côte d'Ivoire, c'est la frontière du Mali. Alors, on partage l'Afrique maintenant comme un morceau de gâteau. La conférence de Berlin, vous avez entendu ça? Voilà, la conférence pendant laquelle on a dit, ok, toutes les colonies françaises appartiennent à la France. Toutes les colonies portugaises appartiennent aux Portugais. Toutes les colonies alors anglaises appartiennent à la Grande-Bretagne, l'Angleterre. Est-ce que vous avez une idée de ça? Alors, après la conférence de Berlin, c'est ce qu'on appelle le colonialisme, c'est-à-dire qu'ils sont venus coloniser alors les pays imaginaires. Parce que quand tu es à la frontière de Ouagadougou, c'est-à-dire ça c'est la frontière vers Séco en allant vers la Côte d'Ivoire, la communauté guinéenne qui se trouve sur le sol guinéen, c'est la même communauté qui se trouve en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que nous sommes les mêmes peuples. Mais ils ont créé des frontières imaginaires pour dire ça c'est la Côte d'Ivoire et ça c'est la Guinée. En réalité, sinon c'est un même peuple africain. Alors, après la colonisation, on appelle le néocolonialisme. Ah, c'est ce qui est de 1963, alors jusqu'à, disons, 2000, c'est ce qu'on appelle le néocolonialisme. C'est-à-dire que le blanc est parti, mais toujours est-il qu'il est en train d'influencer